Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de quelques idées pour continuer à assister, soutenir, participer à cet grand mouvement d'éveil qui est en train de se passer. C'est important tous les jours de s'aligner avec notre plus haute version de nous-mêmes, aligner nos énergies chaque matin, hein, pour s'élever, pour vraiment se préparer. On doit vraiment se préparer de sortir de ces hauts et de ces bas pour arriver dans une permanence de bien-être. Et donc, bien qu'on soit toujours, on connecte à un champ unifié, à une conscience collective, on est tous connectés à cette conscience collective aux uns aux autres. Et donc forcément, on doit pouvoir arriver à rester contemplatif de tout ce qui se passe, hein, sans être affecté, parce que dans le champ unifié, il y a tous les hauts et les bas. Donc, parce que comprendre que le royaume de Dieu, qu'on trouvera à l'intérieur de nous, est fait de nombreux royaumes. Il y a le royaume des hommes, des animaux, des plantes, des minéraux, des élémentaux, et des anges, des archanges. Il y a toutes sortes de royaumes. Mais bon, dans le champ unifié, il y a vraiment ce champ, et on doit chercher, grâce à notre intention, de connecter au champ qui inclut tout. Qui est le champ Après ça, bon, on établit nos intentions, hein, mais même si, bon, bien sûr, c'est évident qu'on ne peut pas connecter à tout, mais on a notre intention de connecter à la source, au Créateur qui est tout, et à partir de là, notre âme, notre esprit et notre présence je suis nous guident progressivement vers des choses qui sont en alignement avec notre plus haut bien. Parce que bon, même dans la totalité du Créateur, même moi je sais que bon, je connecte avec ça et je sais que ma destinée, ça va être cette connexion universelle. Mais ça reste au niveau de l'univers local, hein, les 352 dimensions de l'univers du Créateur qui sont l'univers local. Après ça, il y a des univers, des centaines d'univers qui sont réunis en secteurs mineurs, des centaines de secteurs mineurs qui sont réunis en secteurs majeurs et qui forment des super univers. Tout ça, ça viendra progressivement. Mais enfin, en essence, on s'élève progressivement dans la matrice de notre sous-univers qui est fait de 12 dimensions. Et donc, progressivement, on arrive à s'élever et on atteindra une présence consciente dans la 13e dimension. Après, une fois qu'on aura ascensionné, on aura fait la complétion de notre ascension dans la 13e dimension qui est un pont. Qui nous permettra de maintenir cette unité de manière permanente. Et donc, parce que la 5e à la 15e dimension sont des dimensions cristallines. Et donc, dans notre système solaire, il a été expliqué, Métatron communique toujours depuis le 33e octave, il y a 33 dimensions de réalité, densité d'expérience. Donc, enfin bon, ça c'est... On peut déjà y aller à travers notre intention sans connaître la 32e dimension, se projeter dans cette dimension. Tout est question de croyance, de foi, d'être audacieux, de ne pas de lâcher prise sur beaucoup de limitations, de ne pas garder il y a des idées qui sont extrêmement restrictives, qui nous empêchent d'évoluer des fois. Alors pour ce qui est de la 3e, 4e et 5e dimension, qui sont vraiment les densités d'expérience qui nous concernent, c'est un petit peu, je vous ramène sur un exemple qui avait été expliqué, bien qu'il ne parle pas de densité ou de dimension, c'est chez Platon. Platon savait déjà qu'on est des projections inférieures de quelque chose de bien, de sublime et parfait, divin. C'est ce monde terrestre, on n'est que des projections de notre être véritable qui lui-même est déjà divin, parfait. Et donc dans le livre de la République, il explique cette théorie de la caverne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter, c'est très court. Cette théorie de la caverne, ceux qui sont dans la caverne sont en train de regarder les ombres, sont dans la 3e dimension. Ceux qui projettent les ombres sont dans la 4e, ce sont les contrôleurs de la matrice, ceux qui conditionnent le programme, hein, la télévision, la matrice, tout ça, le conditionnement lumineux. Et quand on sort de la caverne, on est dans la 5e dimension. Mais Platon savait que quand on trouve cette lumière, plus haut, mais quand on trouve cette lumière de la vérité, cette lumière éternelle, qu'on revient dans la caverne pour essayer de libérer ceux qui sont dans la caverne, ils sont tellement attachés à leurs ombres qu'ils ne veulent absolument pas se libérer. Donc c'est un challenge quand même, mais il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent quand même et qui ont envie de découvrir, hein. Platon aussi disait que l'amour, c'est la recherche du tout. Et donc, il savait, c'était quelqu'un de très éclairé quand même, je suis assez platonicien dans mes idées aussi, et parce qu'on a besoin de dépasser la connaissance, on a besoin de dépasser la connaissance. Il faut lâcher prise de la connaissance pour pouvoir justement ascensionner. Sinon, notre connaissance nous enferme dans une réalité qui est celle d'hier, qui est celle du passé. On a tous une signature énergétique complètement unique. On est tous absolument uniques et on a eu des filtres de conscience. Quand on est né, on a été imprimé d'énergie céleste, qu'on appelle l'astrologie natale. Hein. On a tous et donc on doit apprendre à travailler avec ces filtres de conscience qui sont parfaits en réalité. Mais même si on est unique à l'intérieur du grand tout, on est chacun unique à l'intérieur du grand tout,
on est quand même fait de tous les états, hein, la nature de l'infini. C'est Empédocle qui expliquait l'infini se cache dans toute chose. Et donc, mais l'infini contient le pur et l'impur, les vices et la vertu, hein, la lumière et l'obscurité. Donc on doit accepter, c'est-à-dire il faut rendre la partie lumineuse à l'intérieur de nous dominante, ne pas se laisser prendre par les pièges de l'ego. Platon aussi, dans La République, même livre, hein, il explique sur la tempérance. Un philosophe lui dit, je suis maître de moi-même. Il dit, l'âme a deux. Socrate explique que l'âme a deux parties, un côté sombre et un côté lumineux. Quand la partie lumineuse est dominante, on est maître de soi-même, on est tempérant, mais quand c'est la partie obscure, on est esclave de soi-même, on est intempérant. Donc gardez les choses en équilibre, ne partez pas dans des extrêmes, si j'ai un conseil à nous donner. Mais bon, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher cette connexion, ce point d'immobilité, et continuer à faire des décrets aussi. On posait des questions sur les décrets. Les décrets, c'est une prière avec intention, comme quoi c'est ancré, ça se fait. C'est un petit peu comme il y a une très bonne prière qui pourrait être un décret, que c'est notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, qu'il en soit ainsi. Amen. Et en réalité, c'est ce que l'on cherche tous. Une fois que la volonté de Dieu est manifestée sur terre, tout le monde vit au paradis. Et donc, c'est vraiment le futur qu'on se prépare, hein. Et continuer à invoquer la source, du style « Je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. Je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. » Soit c'est des mantras, appelez cette source, rappelez-vous de cette source, plus on la rappelle, au plus parce qu'elle est toujours là de toute manière, mais bon, ça l'ancre dans notre conscience. Je ne fais qu'exprimer des perspectives, des idées, n'adoptez que si vous avez des idées qui fonctionnent mieux pour vous, vous utilisez ce qui fonctionne pour vous. Et donc, parce que après ça, on a des connexions d'âme, il n'y a qu'une seule grande famille dans l'univers, parce qu'on est tous des enfants d'une même source. Merci. On est tous les enfants d'une même source, il n'y a qu'une seule famille, mais il y a des connexions plus profondes, on ressent les choses plus profondément. Quand on ressent quelque chose plus profondément, ça veut dire qu'on a plus de connexion avec quelqu'un. Il y a toute cette famille d'âme, il y a la famille de cœur, c'est-à-dire tous les gens qui s'ouvrent à la lumière et à l'amour, on se réunit comme une famille. Mais il y a des gens avec qui on a des accords d'âme, et donc on ressent cette connexion beaucoup plus profondément, comme des âmes sœurs ou des... Généralement, dans les familles, on a tous des connexions profondes avec certaines personnes de notre famille. Donc ça, c'est vraiment... Puis on a une monade, c'est-à-dire une famille non physique qui est dans les mondes célestes, dont on fait partie, on est une extension. Hein, nous, on est un groupe juste de 5, et moi, je suis juste un de ces 5, et donc je suis descendu ici-bas. Mais donc c'est quelque chose qu'on va développer, mais en réalité, il n'y a qu'une seule âme, une seule famille. Hein, mais bon, il y a il y a quand même c'est tellement vaste qu'il y a quand même des membres, nos guides font partie de notre famille aussi, famille d'âme, famille spirituelle. Alors bon, il y a beaucoup il y a toujours aussi beaucoup de choses qui sont des limitations de l'ego. Faut savoir, il y a des gens qui souffrent énormément à cause de leurs propres limitations, qui cherchent à les imposer aux autres pour dire non, ça doit être comme ça. Mais bon, faut essayer de pas trop prendre les limitations des autres comme une obligation à suivre. Donc ça, chacun trouvera parce que tout vient de l'intention. Dieu voit les intentions à l'intérieur. C'est pas trop la forme qui compte, c'est l'intention. Après ça, il y a des formes, il y a des protocoles, il y a des choses selon ce qu'on cherche à faire qui fonctionnent mieux que d'autres. Il faut voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mais enfin, on doit lâcher prise, en gros, sur le passé, et on doit considérer, savoir que, il va y avoir le Nessara Gessara, il va y avoir les révélations des extraterrestres, tout ça, ça se rapproche de jour en jour. Il faut aussi comprendre que beaucoup d'âmes sont addictes à la réincarnation. Il n'y a pas une obligation de réincarnation, c'est juste on a fini une incarnation, c'était pas parfait, j'y retourne jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est vraiment chaque âme qui décide de ça, même si certaines personnes ne l'accepteront pas. On n'est pas victime, on est tous volontaires ici, c'est pas facile de l'accepter, mais c'est pour ça que les âmes reviennent encore et encore, on a toujours envie de recommencer le programme. Mais enfin il arrive un moment où on a complété tout ce qu'on avait besoin de compléter dans ce plan, et notre suite d'évolution se passe dans des plans supérieurs. Comprendre que vous êtes votre propre sauveur. Ceux qui attendent un sauveur de l'extérieur vont devoir attendre longtemps. Disons que, même si il y a des événements qui font qu'on est tous miroirs et qu'il y a des ancrages, des portails, il y a toute une assistance du monde céleste qui fait qu'on est quand même très assisté.
mais continuez à cultiver votre propre jardin, cultiver votre propre connexion et accepter l'inconnu et l'incertitude aussi, hein, de savoir que tout va bien au plus on lâche prise sur les sur les petits détails, au plus on se concentre sur ce qui est bien, sur ce qui fonctionne déjà, au plus c'est ça qui va prendre le dessus sur la réalisation de notre réalité matérielle de plus en plus, en contrôlant notre point d'attention, devenir co-créateur dans le champ quantique, hein, projeter toujours ce qui est voulu. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, de partager, de commenter. Je vous remercie d'aimer. Si vous voulez une session privée, je fais des consultations privées. Je ne vais pas pouvoir en faire toujours dès que mon projet commence. Je vais avoir d'autres responsabilités, mais aussi beaucoup de travail, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de liberté. Et donc ces consultations, des fois j'utilise le tarot, mais je ne fais pas de voyance. Hein, je ne vais pas vous dire ce qui va vous arriver. Je vais juste remonter des choses qui sont les plus importantes à la surface de la conscience pour pouvoir vous permettre de faire des choix éclairés et de décider par vous-même donc c'est à ce niveau-là, hein. Je partage mes vidéos sur Facebook, mais bon, je vais pas, sinon je réponds pas aux messages là-bas, je n'ai pas accès à toutes ces pages Facebook, j'y vais pas vraiment, hein. J'ai ouvert un compte sur Wicca. Bon, ça, j'ai personne qui me suit là-bas, mais enfin, j'ai mis 1 ou 2 vidéos, et sur GETTR aussi, je mets de temps en temps des vidéos, mais j'ai très peu. Alors, je vais peut-être ouvrir un compte sur Rumble, j'en avais ouvert un sur Odyssey aussi, mais bon, il faut un compte crypto pour pouvoir placer des vidéos là-bas, donc je verrai ça plus tard. Je vais peut-être réouvrir mon compte Twitter, j'allais le faire, parce que j'avais un compte Twitter il y a très très longtemps, puis l'esprit m'a dit d'attendre, donc j'attends. Mais enfin bon, c'est des plateformes où il y a moins de censure, plus de liberté de parole, hein. Donc, mais enfin voilà, je voulais, de manière, bon, il faut être patient avec le programme, hein, s'occuper de soi de plus en plus. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui nous dit que l'amour nous sauve. Ça, c'est une belle chanson. Il y a toujours ce vent du changement, cette chanson sur le vent du changement qui me passait par la tête, que je chantais hier ou avant-hier. Je vais en prendre une autre. C'est une chanson de U2 et Bob Dylan qui s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love, rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. I said, love, love, rescue me. Sha-la-la, la-la-la-la, la-la. Sha-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love, I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, I'm here without a name.
in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. C'est une chanson très profonde, avec beaucoup de contenu spirituel sur le fait qu'on a besoin de l'amour. Si on peut se concentrer que sur l'amour, on est libre. C'est vraiment le but de toute l'expérience de l'univers et la découverte de l'amour, de se reconnaître comme étant l'amour et de le mettre en pratique pour arriver à reconnecter à cet amour divin. Et au début, l'amour inconditionnel, c'est une porte vers une sphère d'amour encore bien supérieure qui est l'amour divin. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.